Bonjour à tous. Donc on va aujourd'hui donc faire un TP concernant les broadcast receivers. Donc je vais ouvrir Android Studio. On va créer ensemble un broadcast receiver qui va détecter les événements de changement du mode de téléphone. S'il est en mode avion, donc il va vous afficher une notification. S'il n'est pas en mode avion ou ça a changé, donc là il va également vous envoyer une notification en cet effet. D'accord? On attend un peu qu'Android Studio il commence à tourner. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est développer une application simple. Donc vous allez créer une simple activity ou ce que vous voulez, d'accord? N'importe quelle activité qui vous convient. Ce qui nous intéresse, c'est pas en fait l'interface, comme vous pouvez le constater ici. Je vais essayer de zoomer un peu. Donc j'ai maintenu l'interface par défaut qui est proposée par Android Studio, d'accord? Donc ce qui nous intéresse surtout, c'est pas ça, mais c'est le broadcast receiver qu'on va créer ensemble, d'accord? Le airplane mode, celui-là. Donc ce que je vais faire, donc c'est cliquer sur app, un petit clic droit. Par la suite, je vais faire un new. Je vais aller tout en bas, clique sur hasard et par la suite, je sélectionne broadcast receiver. Il va vous demander des informations et tout, d'accord? Tels que par exemple exported, est-ce qu'il est égal à true, enabled, est-ce qu'il est égal à true, d'accord? Donc vous allez simplement choisir les trucs par défaut, d'accord? Et à la limite, vous pouvez le changer directement au niveau de l'Android Manifest, on va le voir ensemble. Ou bien, donc, vous les activez, d'accord? Et là, on va commencer à développer notre broadcast receiver. Donc, une petite remarque concernant en fait la balise receiver dans Android Manifest.xml. Donc, elle contient les champs suivants, notamment le nom de la classe relative donc au receiver, des attributs tels que enabled pour dire que est-ce que le receiver il va être activé lors de l'installation de l'application sur le périphérique ou il va être désactivé. Possiblement dans le futur on va l'activer de manière dynamique à travers donc du code Java ou ce que vous voulez. D'accord. Pour le exported, elle va dire à Android si ce broadcast receiver il peut être utilisé en dehors de votre application. D'accord. S'il est à true, donc n'importe quel élément d'Android, donc il peut utiliser ce broadcast receiver. Si c'est pas le cas, donc ça va être un broadcast receiver qui va être local avec votre application ou dans votre application et ça va pas être visible à l'extérieur, d'accord? Le bloc suivant, c'est le bloc donc qui va dire donc à votre bridge, d'accord, ou à votre middleware, quels sont les intents qui sont susceptibles au fait d'invoquer votre broadcast receiver. Donc là, on a mis un intent filter pour dire à n'importe quel broadcast, n'importe quel intent qui circule dans le middleware qui a l'action android.intent.action.airplane mode. Donc là, il est capable au fait de déclencher le receiver. D'accord? Voilà. Donc, pour le code de l'activité principale, donc là, tout ce code-là, c'est des trucs qui sont générés par Android, j'ai pas touché. Mais ce que j'ai ajouté, c'est ça. D'accord? C'est juste pour l'activation dynamique, pour vous montrer qu'on peut, au fait, utiliser donc l'activation dynamique du broadcast receiver et son enregistrement au sein du middleware. Donc, on a déclaré donc un intent filter. Donc, tout ce que nous avons fait au niveau de l'XML, là, je suis en train de le faire en code Java. D'accord? Pardon, je reviens. Donc, je crée donc un intent filter avec le new et je spécifie tout simplement l'intent
ou la catégorie d'intent normalement, ou l'action d'intent nécessaire pour pouvoir déclencher le receiver. Une fois le intent filter il a été créé, donc là on pourra faire en sorte d'enregistrer le receiver à travers cette méthode là, register receiver. Donc je spécifie le filter en deuxième paramètre et je spécifie donc le receiver donc en tant que premier paramètre. Le receiver, ce n'est rien d'autre qu'une instance de la classe Airplane Mode Receiver, donc l'instance de la classe qui va implémenter le code Java du receiver. Donc il faudra la créer à n'importe quel endroit, par exemple ici ou directement lors du démarrage au fait de votre activité, donc vous pouvez le faire. Donc si on veut faire les choses proprement, on veut nettoyer donc le receiver et son enregistrement au niveau du middleware une fois que l'application se termine. Donc là, il faudra surcharger le onDestroy après le super.destroy. Donc là, on pourra faire en sorte d'invoquer un register receiver. Et là, votre système il est propre. Il n'y a plus de receiver qui est enregistré dynamiquement au niveau fait de votre Android. D'accord. En ce qui concerne le receiver, donc ce n'est pas en fait quelque chose qui est très sorcier. Donc il va vous donner accès à une méthode que vous devez normalement la surcharger, notamment le onReceive. Il suffit juste de la programmer, d'accord. Donc ce truc là je l'ai ajouté également, mais c'est pas obligatoire. Donc on va voir le code que j'ai injecté, c'est un code qu'on a développé. Android Studio n'a rien proposé ici à ce niveau là, il faudra le comprendre bien entendu. Donc, je vérifie. Si l'intent.actionAirplaneModeChanged.equals intent.getIntent, donc là, si l'intent qui a été communiqué lors du déclenchement de Airplane Mode et qui peut être récupéré au niveau fait, de ce paramètre-là, elle est égale à ActionAirplaneModeChanged, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer la valeur de cette action-là, d'accord, au niveau fait de l'intent, à travers intent.getBooleanExtra, d'accord. Je spécifie donc la variable que je veux récupérer, d'accord, state. Le deuxième paramètre, il va spécifier donc la valeur par défaut au cas où en fait ce paramètre-là il n'est pas présent. Une fois que je l'ai récupéré, donc je vais vérifier est-ce que le Airplane Mode il a été activé ou bien non. S'il est activé, donc je vais afficher un double affichage, un affichage au niveau du logcat de la console de débagage et un affichage au niveau fait de l'interface de l'application à travers le toast.makeText. Pardon. Donc vous pouvez vous contenter d'un seul affichage, mais je voulais juste vous montrer à quoi ça peut servir au fait ce contexte. Donc ce contexte là on peut l'utiliser pour accéder donc au contexte global de l'application qui héberge le broadcast receiver, et là on pourra faire de l'affichage, faire ce qu'on veut, accéder à des ressources, etc. D'accord, au niveau de cette application bien entendu. D'accord. Voilà, donc ça c'est votre code Java donc relatif donc au broadcast receiver. Bon, en ce qui concerne les paramètres, normalement on l'a vu auparavant dans d'autres TP, mais c'est bien de les rappeler. Pour le toast.makeText, donc il va accepter les paramètres suivants. Donc le contexte, donc là où on va afficher en fait la chaîne de caractères. La chaîne de caractères à afficher, la durée de l'affichage au fait du toast. D'accord. Par la suite, ça va pas être affiché, il faudra activer l'affichage dynamiquement à travers la méthode .show. Tout ça, c'est juste de la configuration. D'accord. Voilà. Pour le log.d, donc on l'a vu également. Donc le log.d, ça va afficher des trucs au niveau fait de log4. Donc on va spécifier un tag et on va spécifier le message qu'on va afficher. D'accord. Ok. Donc on va démarrer notre application. Espérons que ça va être rapide.
Voilà, ça moudine. Donc ça se termine un peu. Ok. Donc là, je vais jouer avec ce tag. Donc ce mode avion. Donc je l'ai activé. Regardez bien. Donc ça a été affiché en bas. On va voir si le truc il a été affiché. Voilà, mode avion activé. Et même chose. Voilà. Voilà. Vu que ça a été mis en pause, l'application, donc là, ça a gêné l'exécution. Bon, juste un instant, je relance. Voilà. Mode avion activé. Et par la suite, mode avion désactivé. Voilà, c'est tout pour ce podcast receiver. Ce qu'il faudra connaître, c'est son style de programmation. Il y a une méthode que généralement on l'utilise, à savoir donc le on receive. Il faudra que ça soit programmé soit d'une manière statique au niveau au fait, de l'Android manifeste, soit d'une manière dynamique au niveau au fait, du code Java de l'application qui va l'instancier, qui va l'enregistrer au niveau du système. D'accord? Donc vous pouvez choisir les deux, vous pouvez choisir donc un style. D'accord? Pour les champs, donc vous devez connaître donc, le enabled, le exported et le ou les filtres normalement que vous allez utiliser afin de déclencher au fait le receiver. D'accord. Le enabled, à titre de rappel, il sert donc à dire au système est-ce que ça va être activé lors de l'installation de l'application ou bien non, on va l'activer par la suite. Le exported, c'est pour dire au système est-ce qu'on peut l'appeler à l'extérieur de l'application, depuis l'extérieur de l'application, ou bien on doit l'utiliser forcément à l'intérieur de l'application. D'accord? Voilà. Donc je vais mettre le code, le projet, ainsi que toutes les ressources normalement dans votre drive. Espérons que ça va tenir le coup vu que normalement on a des contraintes en fait de réservation en fait. Plutôt des contraintes d'espace de stockage.